Alors, on va parler ici un petit peu des x et des y, donc les abscisses et les ordonnées. Donc ici, j'ai des règles. Ici, 0, 20 mm, donc ça en a 4, 40 mm, 60, etc. Et j'ai des règles sur le côté aussi ici, en vertical. Donc, en fait, si je prends un bloc texte, un bloc image, disons, et que je viens le caler ici, je vais le mettre. Moi, j'ai un tab pour qu'on le voit bien. Voilà. Si je regarde ici, je vois 33, 22. En fait, 33, ça veut dire que il est à 33 mm. Donc le point ici qu'on voit là, le point au-dessus à gauche est à 33 mm. Donc ce point-ci, en fait, ceci est une miniature de ceci. Donc ce point-là, il est à 33 mm du bord ici. Là, 33 mm. La preuve en est que si j'ai envie de le mettre à 20 mm, je tape 20 et je fais Enter. Et là, il vient se caler à 20 mm du bord ici. Donc 20 mm du bord X. Et sur l'axe des Y, il est à 30. Je clique dessus, hop, flèche noire, je clique dessus pour l'activer, il est à 22. Donc si j'ai envie de le mettre à 40 par exemple, je le mets à 40. Et donc ce point-ci est à 20 mm de l'axe des X et à 40 mm de l'axe des Y. Mon bloc ici, si j'ai envie d'en faire un carré par exemple, donc je vois les X et Y, 20 mm du bord X, 40 mm du bord Y, je vois la largeur de mon bloc. Donc si j'ai envie de le mettre par exemple à 45, Enter, il va passer à 45. Donc là, il fait 45 pour 47. Enter, je vais le mettre à 62 par exemple. Et on voit que voilà. Donc je peux à tout moment contrôler les dimensions et le positionnement de mon bloc grâce aux positions X, Y. C'est pour ça qu'on appelle ça 2D d'ailleurs, par rapport à la 3D. X, Y, c'est deux dimensions, la largeur et la hauteur. 3D, il y a la profondeur qui se rajoute, X, Y, Z. Donc ici, on est en 2D, puisque la feuille de papier est en 2D. Donc c'est deux dimensions X, Y. Et donc on a la largeur, ici 45. Je vais mettre 66 de largeur. Oups. Ici 66 de largeur. OK. Et je vois que mon bloc passe à 66 de largeur sur 62 de hauteur. Voilà. Euh, Autre chose, en ce qui concerne par exemple les rotations, pour revenir à ce petit schéma. Si ici j'applique une rotation, je vois il va roter à 90 degrés. Si je fais ça, en fait, il va tourner à partir du point ici. Si j'active ici le point central, ça veut dire qu'il va pivoter à partir d'ici, du point central. Effectivement, il pivote à partir du point central. Je vais le mettre comme ceci pour que ce soit plus clair. Voilà, on voit qu'il pivote à partir du point central parce que je lui ai demandé ici. Voilà, alors ici nous avons un outil rotation, juste là. En fait, qui est décomposé en plusieurs outils. Il y a l'outil de mise à l'échelle, l'outil de rotation. Alors l'outil de rotation, en fait, si je clique deux fois dessus, il affiche une fenêtre et il me propose un angle de rotation. Il me demande 45 degrés, j'appuie sur OK, il fait 45 degrés. Voilà, c'est très simple, c'est un peu comme les autres ici, mais c'est plus précis. Alors, outre l'outil rotation, nous avons aussi l'outil mise à l'échelle, ici, qui permet en fait, une fois que le bloc est sélectionné, de cliquer deux fois dessus et de dire voilà, je veux agrandir mon bloc à 120%. Tabulation, et donc ici le petit cadenas est mis, ça veut dire qu'il va s'agrandir sur l'axe des X et l'axe des Y proportionnellement à 120%. Je fais OK, et effectivement, il s'agrandit à 120%. Donc ici dans les alignements, la fenêtre d'alignement, j'ai mon bloc ici, je vais le copier, coller encore une fois, et voilà. Je sélectionne mes trois blocs, et je demande par exemple ici de les aligner sur le dessus. OK. Là, je sélectionne mes trois blocs et je demande de les répartir. Répartition, ici. Donc en fait, il va automatiquement me calculer le même espace blanc, l'espèce de gouttière entre les blocs. Donc c'est vraiment intéressant, en fait c'est l'ordinateur qui fait les alignements à votre place.
Alors, pour aligner des blocs manuellement, on peut s'aider de repères. C'est-à-dire que si je mets ma souris dans la marge de règle là-bas dessus, je laisse mon doigt puis je tire, en fait, il vient me tirer un repère bleu. Voilà, même chose dans l'autre marge, je prends un repère, voilà. Et si j'ai envie par exemple de caler mes blocs juste ici, je peux le faire manuellement également. Donc par exemple si celui-ci doit s'arrêter là, et que je n'ai pas envie de faire ceci manuellement, je peux lui demander simplement qu'il fasse une répartition. Et là, il me remet donc un espace équivalent entre les blocs.